En Côte d'Ivoire, la grève des fonctionnaires a été reconduite ce lundi 16 janvier. Un mot d'ordre respecté à la lettre, mais qui n'a pas empêché les établissements sanitaires, bien qu'étant en grève, à garder un caractère humain afin de sauver des vies. La compagnie finance un projet à un nouveau siège. La structure a procédé le week-end dernier à l'inauguration de son nouveau local dans la commune de Cocody, ici à Angré, 7e tranche. Ce siège va permettre aux travailleurs de financer un projet d'exercer dans de meilleures conditions afin de relever de nouveaux challenges. Et puis la mairie de Cotonou, la capitale du Bénin, a organisé sa présentation de vœux au personnel. Cette cérémonie de présentation a été l'occasion pour le maire de la commune de célébrer une trentaine d'agents retraités. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. En Côte d'Ivoire, la grève des fonctionnaires a été reconduite ce lundi 16 janvier. Pendant que la plupart des établissements publics restent fermés, les établissements sanitaires, eux, restent fidèles à la grève tout en gardant un caractère humain. Les détails avec Max Soubi. Un lundi, pas comme les autres dans les établissements publics de Côte d'Ivoire. La plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public vient de renouveler le mot d'ordre de grève à l'issue d'un précédent mouvement d'humeur qui courait du 9 au 13 janvier 2017. C'est en tout cas le constat que nous faisons ici au Collège moderne de Cocody, un établissement vide où nous trouvions des menuisiers en train de raboter des tables-bancs. À cette heure de grande affluence, des élèves dans la cour d'école. Les élèves ont été délogés par leurs camarades venus de certains établissements scolaires. Une situation qui a provoqué des échauffourées entre élèves et policiers. Jusqu'à 9h33, quand nous avons eu la descente de certains individus non identifiés, mais qui se réclamaient de la fessie. Il y a certains mecs qui étaient encagoulés, ils avaient mis des trucs là. Ils sont venus avec des chaînes, des gourdins, ils avaient des couteaux. Et ils ont commencé à demander aux enfants de sortir. Donc le censeur Cordeau les a interceptés au niveau du portail, a dit non, de faire ça dans le calme pour ne pas que les enfants se blessent. Parce qu'on avait des tout petits là qui couraient dans tous les sens. Et on a dit non, de se calmer, de laisser les enfants sortir tranquillement, de ne pas exercer la violence. Donc Dieu merci, c'est ce qui s'est passé. Donc on a pu évacuer tous les enfants qui étaient dans l'école. Et donc le personnel est parti avec, parce qu'ils aussi se sentaient menacés. Ils sont tous partis, bon, nous sommes restés pour veiller sur l'établissement. Même constat ici au Collège moderne du Plateau, des salles de classe vides à l'image de plusieurs établissements publics du pays. Vous imaginez, il y a certes le côté financier, mais il y a le côté même, ça pèse quand les enfants sont à la maison qui ne font rien, c'est la débauche, ils sont livrés à eux-mêmes et c'est difficile. Nous sommes au travail, on est un peu inquiets, mais quand ils sont encadrés à l'école, bon, c'est salvateur. Moi, je voudrais plaider. Appeler le gouvernement et les différentes entités à de la retenue, surtout qu'on est tous concernés. Ensuite, cap est mis sur des établissements sanitaires publics. Ici, au centre hospitalier et universitaire de Cocody, les agents sont solidaires à la grève, mais le service minimum est assuré. Les agents sont à la tâche, certains patients et leurs familles attendent. Comme on a pu le constater, tout se passe comme d'habitude. C'est pour le cas de ma fille, elle est malade. Donc c'est un cas urgent au pédiatrie. La raison pour laquelle je suis venu. Ça travaille. En tout cas, on m'a bien reçu et on m'a donné même l'ordonnance et je pars pour acheter les médicaments comme ça. Bon, j'ai envoyé ma femme à l'hôpital ici. Côté urgence, en tout cas, ça fonctionne. La santé n'a rien à voir avec les autres choses, fonctions. Ici, c'est la santé. La santé, on doit toujours travailler pour ceux qui sont malades. Si à la grève, il faut qu'on vienne travailler pour les malades. Je suis là ce matin pour faire un prélèvement de sang. On m'a bien accueilli. Ça a été fait, j'attends que le résultat seulement. Mais ça travaille bien. Les services urgence, pédiatrie, hospitalisation sont bel et bien à la tâche. La pharmacie du CHU également. Moi, je n'ai pas appris qu'il y a grève. Quand je suis venu, on m'a bien accueilli. Ils ont bien soigné mon enfant, donc en tout cas, je suis content. On nous a bien accueillis, ils ont pris soin de l'enfant là. C'est parce que le petit est dedans, ils ont là le faire passer, c'est pour ça qu'on est ici, sinon il n'y a pas de problème. Ici, là, il y a la vie des gens qui sont en danger. Donc si eux, ils grèvent, là, il faut qu'ils répondent à ça, c'est tout à fait normal. Parce que tu ne veux pas travailler et puis tu n'as pas de bons rendements et puis tu continues de travailler. Donc normalement, je leur donne raison, je donne raison au médecin, je donne raison au fonctionnaire. Il n'a qu'à revoir la situation.
C'est vraiment pas normal. Ils ont l'amour de Dieu, ils ont l'amour de l'être humain, c'est pourquoi ils continuent de travailler. C'est quasiment la même ambiance au CHU de Yopougon, comme en témoigne la salle d'accouchement du CHU. Bon, à notre niveau, on n'a pas reçu d'instructions comme quoi il fallait que je sois au service minimum. Donc on reçoit les urgences comme d'habitude, on réalise nos césariennes comme d'habitude, et on reçoit les dames. Ce matin, on a reçu déjà plus de 15 dames. Voilà, on fait déjà 3 accouchements et 3 césariennes en urgence. Cette dame vient de donner naissance à des jumeaux. Un garçon et une fille. Lorsque moi je suis venue, il n'y a rien, j'ai accouché propre, sans problème. Après l'accouchement, la dame est gardée ici jusqu'à sa sortie, s'il n'y a pas de problème. Et nous avons Mme Tienzale Rachel qui a accouché ce matin. Donc elle attend d'être libérée, elle est sous surveillance. En salle d'accouchement, comme aux urgences, au bloc opératoire, salle de réanimation, la radiologie des urgences et la pharmacie des urgences, c'est le même constat. Les médecins et autres personnels de santé prennent en charge les patients qui ne cessent d'affluer au centre hospitalier et universitaire de Yopougon. La grève des fonctionnaires reste suivie dans le secteur éducatif. Apparemment, si rien n'est fait, les fonctionnaires pourront compter sur les élèves pour la réussite de la grève. Restons toujours en Côte d'Ivoire. Ce lundi, à la primature à Abidjan-Plateau, la tradition républicaine et administrative a été respectée. Le Premier ministre sortant, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, a passé officiellement le flambeau au Premier ministre entrant Amadou Gon Coulibaly. C'est un reportage de Jouchala Sibayi et Lignon Gilbert, commenté par Max Soubé. Les structures sous tutelle de la primature et la presse témoignent ce lundi d'une tradition républicaine et administrative bien établie en Côte d'Ivoire. La passation de charges entre le Premier ministre sortant, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, et son successeur, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Occasion pour le vice-président de se féliciter du travail abattu par le gouvernement sortant et exprimer sa confiance au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, tout en rappelant les dossiers urgents méritant une attention particulière. Il s'agit notamment de grands chantiers en cours ou prêts à démarrer, à savoir notamment au titre du secteur public, la baie de Cocody, le projet du pont Plateau-Yopougon, on appelle le 5e pont, le prolongement de l'autoroute du Nord de Yamoussoukro-Atié-Bissou, l'autoroute de contournement d'Abidjan, la construction de centrales thermiques à Zito, Songon et San Pedro, les travaux de construction des infrastructures sportives dans le cadre de la CAN 2021, le métro d'Abidjan, les projets d'aménagement du plateau, réhabilitation des immeubles, la pyramide, la BCC, construction de la bibliothèque, la Renaissance, projet Mix Plaza, etc. Mais aussi les projets backbone et fibres optiques. Au titre du secteur privé, l'usine Brassivoire du groupe Heineken qui va être inaugurée cette année, probablement en avril, et l'unité de mayonnaise du groupe Unilever, etc. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a démesuré l'ampleur de la tâche et s'est engagé à jouer sa partition en tant qu'animateur et coordonnateur de l'action gouvernementale. Il a saisi l'occasion pour se prononcer sur l'actualité en Côte d'Ivoire, marquée par une grève des fonctionnaires et une mutinerie maîtrisée après une semaine de négociations. Le démarrage des activités du gouvernement est marqué par une actualité politique très dense. C'est le moins qu'on puisse dire. Je me réjouis du retour au calme et à la normalité au sein de notre armée suite aux événements de ces derniers jours. Le gouvernement continuera de tout mettre en œuvre afin de garantir la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire. S'agissant des revendications sociales des fonctionnaires notamment, le gouvernement est saisi de la question. Je m'attellerai, avec votre soutien, Monsieur le Vice-président et cher Elie, et sous la haute conduite du chef de l'État, à rechercher avec l'ensemble de nos partenaires sociaux une solution à chacun des problèmes auxquels ils sont confrontés. Pour que ces discussions se fassent dans le calme et la sérénité, j'en appelle à la compréhension et à la modération de la part de nos frères et sœurs fonctionnaires. C'est dans le dialogue et la concertation que nous trouverons des solutions à leurs revendications. C'est également ainsi que nous pourrons faire avancer notre cher pays. Il est bon de rappeler que la Côte d'Ivoire devrait être en principe un pays émergent dans 4 ans, ou tout au moins à l'horizon 2020.
C'est en tout cas la mission assignée par le président Alassane Ouattara au gouvernement successif. La compagnie Finance Projet a un nouveau siège. Cette plateforme indépendante de solutions de financement, d'investissement et d'entrepreneuriat a inauguré officiellement ses nouveaux locaux à Abidjan Cocody Angré, 7e tranche. Cette inauguration s'est faite en présence de nombreux collaborateurs, partenaires et membres de la structure. Marie-Josée Kwasi. Abidjan Cocody Angré, 7e tranche. C'est ici, ce duplex de 12 pièces qui va désormais abriter le siège de l'entreprise Finance Projet. L'inauguration du siège du groupe Finance Projet s'est faite en présence des responsables, mais aussi de plusieurs partenaires, des affiliés, des abonnés, des membres, des représentants et des investisseurs qui n'ont pas voulu se faire raconter cette cérémonie. Voilà, souriez. Ah, vous pouvez être en direct. Ce nouvel local sera désormais le lieu où se dérouleront les activités du groupe Finance Projet. Le groupe Finance Projet, il faut le souligner, est un réseau de marketing et de vente directe d'opportunités d'affaires. Basé sur une plateforme de commerce électronique, l'opportunité d'affaires de Finance Projet permet de promouvoir et de proposer les produits, services et programmes de Finance Projet aux clients, tout comme aux autres entrepreneurs désireux de créer leur propre entreprise. Nous démarrons d'abord avec le financement de projets. Tout jeune au jour d'aujourd'hui est plein d'espoir et donc porteur de projets. Donc nous avons ces jeunes-là à l'aide de moyens financiers d'abord, ensuite à l'aide d'accompagnement. On les aide donc à faire voir le jour à leurs projets, à faire voir le jour à leurs ambitions et à aider cette Côte d'Ivoire à devenir meilleure. L'adhésion se fait vraiment tout à fait simplement. À ce nouveau local que vous voyez là, ces jeunes-là ont la possibilité de venir déposer leur dossier. Et après étude, donc on les appelle, un entretien. Si tout se passe bien, ces jeunes-là se verront donc accompagnés sur le plan financier et sur le plan entrepreneurial afin de faire voir le jour à les différentes entreprises. Pour gagner le plus grand nombre d'adhérents à ses produits et services, la compagnie Finance Projet prévoit d'étendre ses services sur tout l'étendue du territoire ivoirien dans un futur proche. Voilà. Rendons-nous à présent au Bénin où c'est devenu une tradition. Chaque année, la mairie de Cotonou, la capitale du pays, organise sa présentation de vœux au personnel. Cette année, la cérémonie était couplée de la fête organisée en l'honneur des retraités de la commune. Ils sont une trentaine d'agents, pour certains totalisant 38 ans de service, à avoir été célébrés par le maire de Cotonou. Suivons les détails de nos correspondants au Bénin. La mairie de Cotonou a encore sacrifié à la tradition des vœux. En ce début d'année, le maire et les agents de la municipalité de Cotonou ont non seulement échangé les vœux, mais aussi rendu un hommage mérité aux 27 agents admis à faire valoir le droit à une pension de retraite. Mieux que par le passé, tout le personnel, à travers ma voix, vous promet sa disponibilité permanente à vous accompagner dans le suivi quotidien des dossiers techniques, d'être assidus à nos postes de travail et de nous acquitter avec plus d'efficacité, d'abnégation et de loyauté de toutes nos obligations professionnelles. Après 30 ans de service rendu à la municipalité et à l'État béninois, ces vaillants hommes et femmes expriment tout leur bonheur et leurs différentes attentes. Monsieur le maire, fierté et joie parce que nous venons d'accomplir une longue carrière administrative avec toutes ces contraintes qui ne nous ont pas empêchés de nous sacrifier pour donner le meilleur de nous-mêmes au point de réaliser aujourd'hui 60 ans d'âge après plus de 38 ans de service rendu pour certains d'entre nous. Unanimement, monsieur le maire, mes collègues et moi, tout en continuant de reconnaître les nombreux efforts que vous avez consentis avec votre équipe à notre égard, voudrions compter sur votre amabilité et votre idéal du travail bien fait pour nous accompagner dans cette deuxième phase de notre vie que constitue la retraite. Comme pour rassurer ses agents, le maire de la ville promet prendre en considération toutes les doléances ainsi que travailler à l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. Je voudrais vous rassurer de mon engagement à sauvegarder certains acquis, à savoir le paiement régulier et à bonne date des salaires, le renouvellement de l'assurance maladie, le versement régulier des cotisations sociales, le paiement du 13e mois
en faveur des agents méritants, le paiement régulier et à bonne date des primes de réalité sectorielle, la liquidation régulière de certaines primes au profit du personnel, le paiement effectif de la prime de rentrée à tout le personnel. Cette belle cérémonie de présentation des vœux du personnel et de la fête des retraités s'est achevée sur une note de gaieté festive. Poursuivons à présent avec ces informations en bref. La France promet de tripler son aide publique au développement sur les 5 prochaines années. C'est ce qu'a annoncé le président français François Hollande à l'ouverture du sommet Afrique-France qui s'est tenu à Bamako le week-end dernier. Cette aide va passer de 8,1 milliards d'euros à 23 milliards d'euros. L'Afrique, qui reçoit 45%, est le premier bénéficiaire de l'aide au développement de la France et en particulier l'Afrique subsaharienne. Terminons avec cette information. L'Égypte va augmenter le prix de certains produits pharmaceutiques après des mois de négociations avec les compagnies du secteur. Selon le ministre de la Santé Ahmed Aradi, une hausse de 15% sera appliquée aux médicaments produits localement, tandis que les produits importés seront majorés de 20%. Cette augmentation intervient dans un contexte de dépréciation de la livre égyptienne et de pénurie de dollars sur le marché local. La hausse du prix des produits pharmaceutiques permettra de compenser partiellement entre 30 et 50% la dépréciation de la monnaie. Fin de ce 21h. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition sur Business 24 Africa.